et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se renforce avec le traité d'amitié et de coopération. Le gouvernement ivoirien et burkinabé viennent de tenir à Yamoussoukro la 7e conférence au sommet du TAC. C'était en présence des chefs d'État des deux pays et 4 accords ont été signés, notamment pour l'insertion des jeunes. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara exprime son soutien aux familles des victimes de l'incendie à Grand Bassam, incendie dans lequel ont péri 9 personnes, dont 6 enfants. La présidente de la fondation Children of Africa a offert la somme de 3 millions de francs CFA à la famille endeuillée. Le dossier vide ici de ce 20h se penche sur la lutte contre le trafic illicite de bois et les conséquences sur l'économie ivoirienne. Nous irons en forêt pour voir comment la police forestière traque les scieurs clandestins et veille au respect des normes concernant les coupes de bois dans certaines zones. Enfin, au Mali, les électeurs iront aux urnes dimanche prochain pour élire leur président de la République. La campagne électorale prend fin ce vendredi. 24 candidats sont en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. 30 000 forces de sécurité sont mobilisées pour ce scrutin. Soyez les bienvenus sur RTI1, la 7e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération qui lie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, a pris fin ce vendredi à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara et son homologue burkinabé qui ont présidé les travaux ont quitté la capitale politique ivoirienne. Le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est envolé pour Ouagadougou. Le président ivoirien a regagné Abidjan à l'issue de ce 7e TAC. Notez que 4 accords ont été signés dans plusieurs domaines, notamment l'insertion professionnelle des jeunes et l'autonomisation de la femme. Voilà, l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se renforce donc avec le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Après Ouagadougou, l'année dernière, le gouvernement ivoirien et burkinabé se sont retrouvés sur place à Yamoussoukro pour tenir la 7e conférence au sommet du TAC. Les présidents Alassane Ouattara et Christian Kaboré ont salué les projets initiés, notamment la bonne avancée du projet d'autoroute liant les deux pays. Jérôme Kofi Abolé. Un événement, la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Comme prévu, c'est naturellement autour des présidents ivoiriens et burkinabés avec leurs délégations respectives qu'il se déroule ce vendredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Pendant son allocution de bienvenue, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro saisit l'occasion pour situer l'importance de cette rencontre pour les deux pays. La tenue de cette 7e conférence au sommet nous rassure donc tous sur l'excellence des relations qui lient la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Excellences, mesdames et messieurs, nous émettons le vœu que notre terre qui vous accueille vous offre les meilleures commodités et conditions afin que toutes les résolutions et conclusions auxquelles aboutiront vos travaux et qu'il vous siera d'adopter contribuent à l'avancée de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso sur la voie du progrès et du développement pour le plus grand bénéfice des deux nations. Même son de cloche pour le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Il indique que le TAC constitue le seul moyen pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso de faire face aux différents défis. Avec la présente rencontre, une bonne occasion nous est offerte pour faire le bilan de la mise en œuvre de nos engagements, évaluer nos potentialités de développement et ouvrir les perspectives nouvelles au TAC, dans une dynamique de renforcement et d'élargissement continu de notre coopération bilatérale. Dès 2008, nos deux pays ont pris l'engagement au plus haut sommet de renforcer leurs liens de coopération et d'amitié dans plusieurs domaines pour répondre aux préoccupations de mieux-être de nos peuples. C'est ainsi qu'on assiste d'année en année à une consolidation des bonnes relations entre les deux pays à travers la tenue régulière de cadres de concertation, la signature de plusieurs accords et le suivi régulier de la mise en œuvre des projets. Monsieur le Président, face aux grands défis d'ordre économique, politique et sécuritaire auxquels nos deux pays, mais également les autres pays de la sous-région ouest-africaine et du continent sont confrontés, le TAC s'offre à nous comme un excellent outil pour y apporter des réponses appropriées. Pour sa part,
Le président Alassane Ouattara, sans manquer d'exprimer sa joie, salue la présence du président burkinabé et de la délégation qui l'accompagne. Le chef de l'État ivoirien, en situant les enjeux de cette conférence, met l'accent sur la solidarité et la lutte pour la sécurité. Les enjeux de cette 7e conférence au sommet sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons prises ensemble lors de la 6e conférence au sommet en juillet 2017 à Ouagadougou. Des avancées notables sur certains projets que nous allons examiner sont à souligner. Beaucoup a été fait et nous continuerons. Les progrès remarquables que nous avons accomplis ensemble dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, ainsi que les opportunités que nos économies offrent aujourd'hui pour notre jeunesse, ne doivent pas nous faire oublier la situation sécuritaire de notre région et la menace qu'elle fait peser sur nos acquis. À cet égard, je voudrais saluer les résultats importants obtenus chaque jour par votre pays dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, ainsi que votre rôle et votre action au sein du G5 Sahel. La sécurité doit devenir une priorité de notre agenda commun et nous devons continuer de renforcer notre coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements afin de garantir la paix et la sécurité à nos populations. Et je me réjouis de ce que, dans ce domaine également, la coopération est très très forte et les résultats sont tangibles. Le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, en abrégé TAC, aura 10 ans dans quelques jours seulement. C'est le 29 juillet 2008 que l'on a procédé à son avènement. Et 4 accords ont été signés ce vendredi à l'issue de la 7e conférence au sommet du TAC en présence des chefs d'État ivoiriens et burkinabés. Domaines concernés, postes et économie numérique, insertion professionnelle des jeunes, autonomisation de la femme, échange cinématographique. Faisons le point de cette clôture avec Alvarassa. Que retenir de cette 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? La signature de 4 nouveaux accords de coopération. Le premier, paraphé, a trait à la coproduction, à la formation et aux échanges cinématographiques et audiovisuels entre les deux pays. Un autre accord ouvre la voie à la coopération bilatérale dans le domaine de l'économie numérique et de la poste. Enfin, les 2 derniers accords autorisent la mise en place de financements respectivement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Outre ces 4 nouveaux accords, les 2 pays relèvent des avancées notables dans les projets engagés de commun accord. Concernant la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la conférence a noté avec satisfaction la bonne avancée des études et des travaux et a convenu de mutualiser les efforts des 2 pays pour la recherche des financements. Abordant le point relatif au projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tombao, la conférence s'est réjouie de l'approbation par la partie ivoirienne de la Convention de concession révisée et de la décision de sa ratification prochaine par la partie burkinabé. Concernant l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique par la Côte d'Ivoire, la conférence s'est félicitée de l'accroissement de la fourniture d'énergie d'une puissance moyenne de 73,37 MW au premier semestre de l'année 2018, avec pour ambition d'atteindre 90 MW d'ici la fin de l'année 2018. Cette réunion de haut niveau a également permis aux 2 pays de porter un regard sur la situation politique et sécuritaire du continent. Abordant les questions sous-régionales, régionales et internationales, les 2 chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des foyers de tension à travers le continent et ont souligné l'impérieuse nécessité d'œuvrer sans relâche à la préservation et à la consolidation de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la sécurité dans leur pays et en Afrique. Ils ont également fermement condamné les actes de terrorisme et leurs conséquences désastreuses dans la sous-région. Le 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso prend ainsi fin. Rendez-vous est pris pour la 8e édition. Elle se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso en juillet 2019.
Voilà, qui du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Angers est retombé du TAC. Les ministres ivoiriens et burkinabés ont réagi au micro de nos reporters. Je vous propose leur réaction. On peut retenir donc la volonté de nos deux chefs d'État de mettre en place un fonds pour l'appui à l'emploi des jeunes, portant sur un montant de 200 millions de francs CFA, 100 millions pour chaque pays. Et ce fonds devrait aider au financement donc, des projets jeunes. C'est l'un des points importants de ce sommet. C'est également une porte ouverte pour que des jeunes burkinabés apprennent à travailler avec des jeunes ivoiriens et vice-versa. Et pour que le TAC, qui a commencé il y a 10 ans, puisse avoir davantage de chances de résister au cours du temps. Et l'idée, à travers donc, ce projet, ce fonds-là, ivoiro-burkinabé, c'est de faire en sorte que des jeunes burkinabés, des jeunes ivoiriens soumettent dans le futur des projets ensemble. De ce qui est de la RTI, il y a déjà une forte collaboration qui existe entre la RTBF et puis la RTI. Et puis maintenant, du côté de Fraternité Matin, il y a un échange de contenu et nous envisageons aller au-delà de ce qui se fait. Par ailleurs, avec mon collègue de la communication du Burkina Faso, il a envisagé une visite en Côte d'Ivoire à l'effet de formaliser des échanges de contenu en nos différents pays. En tant que ministre de la Communication, je me réjouis parce que les premiers accords ont porté sur la communication, notamment en ce qui concerne nos agences nationales, à savoir donc Fraternité Matin et Sidoya, la RTI, la RTB et la RTI. Après, il y a d'autres partenariats un peu moins formalisés qui sont issus de cela. C'est les partenariats entre les écoles de formation, mais c'est également aujourd'hui les possibilités que nous avons d'échanger des programmes et de travailler sur des coproductions. Donc je crois qu'en tant que ministre de la Communication, je me satisfais vraiment de cette expérience et de cette participation au TAC. Nous avons de grands projets ensemble. N'oubliez pas que l'artisanat, c'est un pan entier de l'économie de ces deux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le Burkina a fait beaucoup d'avancées, surtout au niveau des infrastructures, et une large coopération se mettra en place pour pouvoir atteindre les objectifs que les directives de l'OMUA nous ont donnés par rapport au développement de l'artisanat dans nos régions. En matière d'enseignement supérieur et de recherche, c'est une vieille coopération. Beaucoup d'étudiants ivoiriens ont poursuivi ou terminé leurs études au Burkina. De l'autre côté, les Burkinabés également viennent ici pour des spécialisations, quelques-uns pour la formation initiale. Donc nous allons renforcer tout cela, notamment l'examen des conditions d'inscription de part et d'autre de nos étudiants, mais également les questions de spécialisation d'entrée dans les grandes écoles. Dans le domaine de l'économie numérique, et il s'agira donc de partage de meilleures pratiques et de réaliser ensemble des projets intégrateurs. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays côtier, le Burkina Faso est un pays enclavé. Et dans notre secteur, les câbles sous-marins arrivent aux côtes maritimes. Donc il s'agira pour nous de nous associer avec la Côte d'Ivoire et de pouvoir avoir l'Internet avec les opérateurs de câbles sous-marins. C'est-à-dire de prendre l'Internet en gros et de permettre donc aux opérateurs des deux pays de redistribuer, ce qui a l'avantage de diminuer les coûts. Il s'agira aussi dans le domaine de la poste de travailler à restructurer les services financiers postaux de sorte à faciliter les transferts financiers entre les deux pays. En ce qui concerne les eaux et forêts, nous avons avec la partie burkinabé entamé la mise en place donc, des bassins versants de la Koumoué, la Bia et le fleuve Tanoé. Et nous avons rendu compte donc, au Conseil des ministres du travail qui a été fait jusque-là et nous préparons donc, la mise en place de l'autorité qui sera donc, en Côte d'Ivoire et c'est un dossier que nous présenterons au sommet de la CEDEAO en décembre prochain. Aucun domaine n'échappe à cette coopération, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse du social, qu'il s'agisse même de la gestion commune des deux économies. Aucun domaine n'y échappe. Et ce qui est la caractéristique du TAC, c'est que les résolutions d'année en année sont prises et sont exécutées. Les progrès sont visibles.
Nous avons aujourd'hui la prise en compte donc, du forum économique qui permet donc l'échange entre les deux nations en ce qui concerne les expériences et les possibilités donc, de développement économique. En tant que secrétaire d'État en charge donc, des PME, je ne peux me réjouir que de cette situation en sachant que le Burkina aujourd'hui avance plus avec ses PME qu'avec autre chose. C'est une expérience que nous allons partager. En 2017, j'ai conduit une délégation du Burkina Faso pour le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Et nous avons pu montrer ce que le Burkina fait en matière de production végétale et animale. Nous avons soutenu notre homologue et nous avons pu faire des affaires à ce niveau et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, il faut ajouter pour terminer avec le chapitre du TAC que dans le cadre du transfert de la capitale à Yamoussoukro, le médiateur de la République sera transféré sur place, donc à Yamoussoukro. L'annonce a été faite par le président de la République à l'ouverture du 7e TAC dans la capitale politique ivoirienne. Nous prenons maintenant la direction de Grand Bassam, précisément le quartier Mokéville, encore sous le choc après la mort de 9 personnes, dont 6 enfants, dans l'incendie d'une maison. La première dame, Dominique Ouattara, exprime son soutien à la famille endeuillée. La présidente de la fondation Children of Africa a manifesté son soutien et a offert la somme de 3 millions de francs CFA. La délégation conduite par le directeur des affaires administratives et financières de la fondation était accompagnée par des responsables du ministère de la Famille, de la femme et de l'enfant. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. On en arrive maintenant à notre dossier de ce 20h consacré à la lutte contre le trafic illicite de bois et ses conséquences sur l'économie ivoirienne. Nous irons en forêt ce soir pour voir comment la police forestière traque les scieurs clandestins et veille au respect des normes concernant les coupes de bois dans certaines zones. De la coupe des essences au commerce de plonge en passant par les scieries, notez que l'exploitation du bois peut facilement basculer du légal à l'illégalité au regard des infrastructures commises chaque année. Le dossier Vidéci est signé ce soir Didier Nguessan, Franck Quadio. Bétier, forêt classée de Songan. 38 000 hectares, les scieurs sont à la manœuvre. À l'aide de ces GPS, on vient détecter les bois qui sont à exploiter. Donc, une fois les bois sont sélectionnés, les scieurs passent à l'abattage. La tronçonneuse dévore les essences. Ce fraquet, long de 20 mètres et vieux d'une quinzaine d'années, fait partie des 2502 essences principales qui seront coupées sur cette exploitation pendant au moins 3 mois. Les billes abattues sont marquées pour s'assurer de leur traçabilité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette exploitation forêt classée n'est pas illégale. Une forêt classée est aménagée en 3 zones appelées des séries. Une série de protection, une série de reconstitution et une série de production. Dans cette dernière, la SODEFOR autorise la coupe des grumes pour permettre à la forêt de se régénérer. L'arbre à abattre doit mesurer au minimum 15 mètres. Les agents de la police forestière veillent au respect du cahier de charge. Nous contrôlons l'autorisation, le contrat qui lie la société d'exploitation avec la SODEFOR. Donc, pour voir un peu l'authenticité. Chaque bille est enregistrée systématiquement dans le carnet de périmètre le jour de son abattage. Ce principe n'est pas toujours respecté. C'est une infraction, tout comme l'absence d'autorisation de reprise d'activité. Chaque année, en moyenne, 300 autorisations de reprise d'activité sont accordées par le ministère des Eaux et Forêts. Pour chaque tige, l'exploitant forestier basé à Zopé verse entre 50 000 et 75 000 francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Près d'1,8 milliard de francs CFA seront donc versés à l'État en contrepartie des 2502 billes exploitées. Passé l'étape en forêt, les corridors sont aussi émaillés de postes de contrôle. Ce produit ne doit plus être utilisé avant tout règlement de situation. Ce grumier transfère des billes d'une scierie à une autre. Le cubage des grumes ne correspond pas à ce qui est déclaré. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. On va prendre les numéros qu'on voit et essayer de faire les confrontations au bureau. La scierie
est la deuxième étape dans la chaîne d'exploitation du bois. Si tout va bien, en saison sèche, on part d'environ 250 mètres carrés par jour. Les planches et produits finis seront exportés pour la plupart, mais 10 à 15% des productions doivent être réservées au marché local. Ce n'est pas toujours le cas. En dehors du circuit légal d'exploitation opèrent des scieurs clandestins. Notre patrouille est alertée par des bruits suspects. Ramenez la machine, monsieur. Ce sillage, c'est pour quoi faire? Il y a des gens qui nous avaient venus ici pour faire le travail. Les grands patrons, ils sont contre à Zoupi. Pris un flagrant délit de sillage, ces clandestins tentent de se justifier. Ce document qu'elle vous a remis là, elle ne vous a pas dit que ça vous autorise à faire le sillage. Officiellement interdit en Côte d'Ivoire, le sillage à façon est estimé entre 1,5 et 3 millions de mètres cubes de volume de bois par an. Pour lutter contre ce fléau, plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment l'interdiction de la coupe des essences nobles au-delà du 8e parallèle. En rouge, c'est le dernier périmètre qui fait la limite avec le 8e parallèle. Elle n'est pas matérialisée physiquement comme vous le voyez, mais avec les appareils, on sait où l'exploitation doit s'arrêter. Cette ligne imaginaire traverse le village de Toro, situé à cheval entre Aboaké et Katiola. Donc là, on est en plein sur le 8e parallèle. Elle traverse le centre en passant là où nous sommes présentement, par le village qu'on appelle Toro, et elle finit vers Sipilou à l'ouest. Là, il n'y en a pas assez ces essences, donc il faut les préserver. Malgré l'interdiction, les essences nobles font l'objet de trafic à grande échelle. Katiola, situé au-delà de la limite à ne pas franchir, est le fief de cette exploitation clandestine. En 2013, un puissant réseau de trafiquants de bois de veine y a été démantelé. Depuis un certain temps, nous avons constaté que dans notre zone, il y a des exploitants frauduleux qui veulent encore s'adonner à cette activité. Le cerveau du réseau et ses complices ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 8 millions d'amendes. Les produits du sillage à façon se retrouvent dans le commerce. Et nous, ici à Koumassi, franchement, on n'a pas de bois clandestins ici. Je prends les bois à Beauville. Sur ces images, on peut reconnaître les essences issues du sillage à façon grâce aux traces en dents de scie. Revendeurs et artisans justifient leurs pratiques illégales par l'insuffisance de l'offre. Les scieries ne mettent pas à la disposition des artisans et des travailleurs qui sont sur place leurs produits. Alors que tous les jours, on a la disponibilité chez les Aoussa que dans les scieries. En 2017, l'industrie du bois a transformé près d'1,5 million de mètres cubes de grumes alors que la consommation locale est estimée à 1,9 million de mètres cubes de bois par an. Voilà, c'était le dossier Vite d'ici, signé Didier Nguessin et Franck Quadio du service Société et Enquête de la rédaction de RTI 1. Je vous livre à présent ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des populations et de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront des sauts en parachute l'après-midi du samedi 28 juillet 2018 à Trècheville, dans la zone du Palais des Sports. Et au cours de ces exercices, un plan de circulation routière sera mis en place en vue d'isoler la zone. Les automobilistes sont invités à s'y conformer et à faire preuve de prudence. Et toujours concernant la fête nationale, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité informe les populations de la ville d'Abidjan que les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi du dimanche 29 juillet 2018 dans la commune de Trècheville, entraînant des perturbations et du trafic routier, notamment sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny jusqu'au Palais des Sports sera fermée à la circulation ce dimanche 29 juillet 2018 de 14h à 18h. Un plan de circulation alternatif sera mis en place pour les usagers du pont Félix Houphouët-Boigny. On ouvre à présent le chapitre politique de ce 20 avec le Front populaire ivoirien qui tient depuis ce matin son 4e congrès ordinaire. Cela se tient au Palais des Sports de Trècheville. Plusieurs délégations prennent part à la rencontre dont l'objectif est clairement affiché, remobiliser les militants du FPI pour la présidentielle de 2020.
Herman Guivé pour le reportage. Longue file d'attente et fouille systématique, voire obligatoire, pour tout participant. Le Palais des Sports de Treichville, aux couleurs du 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien. Des délégations venues de l'intérieur du pays, mais également de l'extérieur, pour ne rien manquer de ce 4e congrès du Front populaire ivoirien. La politique générale, il y a les finances, et puis également nous avons aussi la révision de nos statuts, nos textes. Il y aura l'élection du nouveau président qui va conduire le FPI, le nouveau FPI, aux élections 2020. C'est un grand jour pour nous, pour le FPI, parce que le FPI renaît de ses cendres. Et nous partons pour une nouvelle dynamisme, pour l'unité du parti. Des visages connus, d'autres inconnus, tous militants du Front populaire ivoirien venus réfléchir sur la marche à suivre pour la présidentielle de 2020. Camarades, nous allons parler de l'avenir et de la place que nous voulons occuper dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Certains d'entre nous nourrissent cette ambition sans tirer les conséquences des exigences que cette ambition appelle. Un message écrit sur mesure et destiné à chacun des membres du Front populaire ivoirien. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas respectables par notre tenue, par notre discours, par nos idées, si nous ne sommes pas dignes de confiance, nous ne pouvons pas incarner l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons participer à l'animation de la vie politique, tenir des discours enflammés sur les questions d'intérêt national, mais ce n'est pas à nous que les Ivoiriens confieront leur destin. Cette nouvelle alliance dont je vous parle tend les bras à toutes les forces politiques et sociales de notre pays. Remobilisation des militants pour la présidentielle de 2020. Le 4e congrès du Front populaire ivoirien s'achèvera ce samedi 28 juillet 2018. En religion, l'actualité est dominée en Côte d'Ivoire par le départ plus hâte des premiers pèlerins ivoiriens. Ils sont au nombre de 500 et se sont envolés la nuit dernière pour l'Arabie Saoudite. Ils vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Avant le départ, ils ont reçu la visite des autorités politiques et religieuses ivoiriennes et celle des diplomates saoudiens. Nous partons maintenant hors de la Côte d'Ivoire, précisément au Mali, où les électeurs iront aux urnes dimanche prochain pour élire leur président de la République. La campagne électorale prend fin ce vendredi. 24 candidats sont en liste, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui brigue un second mandat. 30 000 forces de sécurité sont mobilisées pour ce scrutin. Reportage de notre envoyé spécial, Sidonie Davila. La campagne présidentielle au Mali prend fin ce vendredi. Pour les derniers meetings, les candidats choisissent pour la plupart d'être en région. Pendant ce temps, à Bamako, la capitale continue de vibrer au rythme de la campagne. Nous devons amener tous les Maliens, toutes les Maliennes ensemble, pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble, sans avoir peur que l'un ou l'autre vous porte ombrage. Tu es un ingénieur, il y a un économiste ou un juriste qui connaît son domaine mieux que toi. Ensemble, vous allez progresser. C'est ça que je veux faire dans ce pays-là. Dans les différents QG, c'est l'heure du bilan après 3 semaines de terrain. Au Parti du Rassemblement pour le Mali, RPM, de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, la tournée aura permis d'apprécier le niveau d'adhésion des populations. Nous avons abordé cette campagne avec beaucoup de conviction, avec la passion de gagner, mais aussi avec beaucoup d'humilité et de responsabilité tout le long des tournées. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, l'accueil fabuleux lui a été réservé tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. À l'Union pour la République et la démocratie, URD, de Soumaïla Cissé, la campagne, l'occasion de dévoiler son plan sécuritaire. Pour lutter contre l'instabilité, contre le terrorisme, il est indispensable d'instaurer une gouvernance vertueuse. Soumaïla Cissé a prévu près de 1000 milliards de francs CFA pour doter nos forces, pour les motiver, pour les mettre dans les conditions, pour
refonder notre outil de défense et de renseignement. Yessa Maki est le président du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP. Il est à son deuxième essai à la présidentielle. Ce diplomate de carrière prône, entre autres, message sur la transparence. Nous avons un nouveau message basé sur la transparence, sur une gestion nouvelle, pour que nous puissions voir un nouveau jour dans ce pays. Ce que j'ai toujours dit, il faut qu'on aille au-delà des lignes partisanes. Et c'est ce que nous allons nous allonger, parce que le message que nous passons, les gens reçoivent cela. La course au palais de Koulouba, dimanche, les Maliens vont voter pour élire leur prochain président parmi 24 prétendants. Tous appellent à une présidentielle apaisée. Vous l'avez certainement remarqué ce soir dans le ciel d'Abidjan, un fait inhabituel s'est produit. La Lune et le Soleil sont au même niveau. C'est une éclipse lunaire. Elle se produit à environ 6 mois d'intervalle. C'est une éclipse totale centrale puisque la Lune passe par le centre de l'ombre de la Terre et c'est la première éclipse lunaire centrale depuis celle de juin 2011. L'éclipse lunaire de ce vendredi est la seconde éclipse de l'année 2018. Et notons pour terminer que l'actualité en Côte d'Ivoire est aussi dominée par la 7e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération qui lie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, a pris fin ce vendredi à Yamoussoukro et 4 accords ont été signés à l'issue de ce sommet. C'était en présence des chefs d'État ivoiriens et burkinabés, domaines concernés, postes et économie numérique, insertion professionnelle des jeunes, autonomisation de la femme, échange cinématographique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez Fatou Fofana demain à 20h.